Alors, comme commencé ou annoncé la dernière fois, nous allons parler de Jean 8, verset 12, qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Oui, là, je suis la lumière du monde, dit Jésus à la foule des pèlerins venus à la fête, ou même aux habitants de Jérusalem. Et vous savez, notre péricope suit celui de la femme dite attrapée en flagrant délit d'adultère. Vous vous rappelez sans doute cette histoire. Jésus avait demandé à ses accusateurs qui n'auraient jamais péché de la lapider. Et surprise, ils sont partis tels ces insectes qui, lorsqu'on soulève la pierre qui les abritait, courent se cacher ailleurs dans leurs ténèbres. Ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres sont entre autres le noir, la nuit, ce qu'on a honte de montrer en plein jour. Les ténèbres, c'est aussi la voix des méchants, celui ou celle qu'on appelle mensonge, ce qu'on appelle plutôt mensonge, et vice-versa. Celui qui appelle vérité mensonge ou mensonge vérité, on dira de cette personne qu'il est méchant. Les ténèbres, c'est aussi l'indifférence. Le péché aussi, on peut le classer dans le lot de tout ce qu'on met dans les ténèbres. Le péché en tant que le fait de ne pas croire ou de prendre la place de Dieu. Oui, ténèbres, tout ce qui est noir, noir dans tous les sens. Et la lumière, c'est la première parole impérative suivie d'effet de Dieu que nous lisons dans Genèse 1. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En effet, la lumière est comme l'humain, une créature de Dieu et de Jésus, sa parole. Vous vous rappelez également, Jésus était au commencement de la création et toutes choses ont été faites par lui. Toujours en Genèse, toujours dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La lumière fait partie des attributs aussi de Dieu comme la vérité, la miséricorde, la compassion. Jean dira que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Comme on l'avait dit, la lumière est en opposition aux ténèbres. Jésus, la parole de Dieu, est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Et c'est la raison pour laquelle il peut éclairer, même au prix de sa vie, les ténèbres humaines parmi lesquelles je veux citer 3. L'injustice. Oui, l'injustice avec cette femme dite attrapée en flagrant délit d'adultère et où Jésus lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Je ne te condamne pas moi non plus. Oui, Jésus est venu pour éclairer nos injustices diverses. Deuxièmement, je note aussi l'hypocrisie. Il est venu également pour éclairer nos hypocrisies. Et quand il dit, lequel d'entre vous aussi là, qui n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Et là, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui mettent des poids sur la tête au cou du peuple, alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables
de le porter. Jésus est venu pour éclairer nos hypocrisies. Le troisième exemple, il est également venu pour éclairer l'exclusion. L'exclusion, par exemple, de Zachée sous prétexte qui collabore avec l'occupant romain et volerait des deniers publics. Mais Jésus entre dans sa maison et le salut y entre aussi, parce que non seulement Zachée est aussi fils d'Abraham, mais surtout parce que le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est donc venu éclairer nos diverses exclusions humaines et même religieuses. Seulement Jésus, en tant que lumière, ne s'impose à personne. Oui, il nous donne la liberté de l'accueillir. La lumière que Jésus a, il la donne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Nous sommes non seulement créés à l'image de Dieu qui est lumière, mais en plus il fait de nous, parce que nous avons confiance en lui, des enfants de lumière. David dira dans le psaume 112 que la lumière se lèvera dans les ténèbres pour tous les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Bien-aimés, à quoi sommes-nous appelés? Ou comment savoir si nous sommes ou non dans la lumière du Christ? Et c'est là Paul nous dit que la lumière pour l'âme croyante, c'est la vie. Il continue, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière en produisant de la lumière qui consiste en toute parole de bonté, de justice et de vérité. Au total, lorsque Jésus déclare « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », il atteste sa divinité. Et en tant que Dieu, il est la lumière venue effectivement vers nous dans ce monde. Il est la lumière du monde, celle qui éclaire tout homme. Et à celui ou à celle qui le suit, il donne l'assurance qu'il ou elle ne marchera pas dans les ténèbres, parce que son chemin de vie sera éclairé par cette lumière que donne sa vie, sa parole, son amour. Et là encore, c'est quelque chose d'individuel. Celui ou celle qui me suit. Si nous suivons le Seigneur Jésus, non seulement nous serons tenus dans la lumière, mais nous pourrons en rendre témoignage et la refléter autour de nous. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans le monde. Alors, bien-aimés, brillons. Brillons en parole, brillons en acte, brillons en pensée, comme des luminaires de Christ dans le monde. Ma proposition de prière, je suis la lumière du monde à présent. Jésus, lumière du monde, éternelle est ta promesse. Sans ta venue dans le monde, comment serions-nous dans la nuit, les ténèbres, le péché? Universelle est ta promesse d'éclairer tout homme. Inspire nos pensées, actes et paroles par ta lumière vivante. Si toi, le Seigneur, est notre lumière et notre salut, oui, de qui aurions-nous peur? Loin de toi, nous confessons que l'homme est perdu. Autrefois, nous étions ténèbres,
La vie est avancée, la nuit plutôt est avancée. Le jour est proche et tu nous invites à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir des armes de la lumière. Une nation éclairée et bénie, voilà ton projet pour l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu tiennes tant compte de lui, Seigneur. Incommensurable est ton amour qui fait de nous des enfants de lumière. Et être enfant de lumière est aussi ton projet offert pour tous en Jésus-Christ. Quelle grâce! Rends-nous fidèles, Seigneur, à cette grâce et éclaire maintenant et toujours nos ténèbres. Épargne-nous de sombrer dans l'orgueil, l'indifférence face à ton amour. Dispose chacune de nos vies à toujours accueillir ta parole de liberté et la témoigner. Unis, Seigneur, tous les membres de ton Église universelle. Mets fin à ces divisions ridicules et ces persécutions. Avec tous nos frères et sœurs du monde, nous te louons en disant avec le psalmiste, « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles, quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va apparaître. » Nous t'exaltons aussi avec les anges et disons, gloire, honneur, magnificence à ton nom, toi notre Dieu qui règne encore malgré les ténèbres dans le monde. Demandez, je vous donnerai, nous as-tu promis. Écoute alors, Seigneur, notre humble et peut-être longue prière et exauce-nous par le mérite de Jésus, la lumière du monde. Amen. Voilà. Je laisse alors la parole à Jacqueline. Je suis la lumière du monde. J'arrive. La route a été longue. Enfin, me voici devant toi, Seigneur. Sans toi, sans ta lumière, que serais-je aujourd'hui? Uni, l'ennemi m'a attaqué de toutes parts. Impossible de soutenir son agression. Je me sens anéanti, privé de lumière, de ta lumière. Sans ton soutien fidèle à mes côtés, sans ta lumière, que deviendrais-je? Le ciel, l'avenir était sombre, si triste. Accablé? Non, car une lueur m'apparaissait là, au fond du tunnel. Le lendemain matin, j'ai relevé la tête, faire face. Une à une, les attaques de mon ennemi tombent. Ma main dans la tienne, je me sens forte, irrésistiblement forte, apaisée. Émerveillée de te sentir si proche de moi, même si je ne te vois pas, tu m'éclaires. Revivre dans la reconnaissance, repartir à zéro, se redresser. Énigme des mots qui te disent Seigneur, la place, toute la place que tu tiens dans ma vie. Demain est autre chose. Un jour nouveau commence, utilisant tout ce que tu m'as appris. Mon cœur, de nouveau, peut se tourner vers mes frères et sœurs. Oui, j'essaierai d'être digne témoin de ta parole. Ne m'abandonne pas. Je ne désire qu'une seule chose, dire ton amour pour tous les hommes, proclamer la bonne nouvelle, encore et toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, tu as dit, je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Jésus est soutien, une importante source lumineuse, aimante, lampe unique, miséricordieuse, illuminante,
Étoile resplendissante, émerveillée dans un monde obscur, naissance d'une éternité. Jésus, tu nous conduis et nous diriges vers la paix. Sans toi, nous sommes perdus. Un seul de tes mots nous réconforte. Isolés au milieu de la nuit, sans toi, nous sommes perdus. La musique est dans nos cœurs. Amour est le mot que tu répands. La lumière apparaît, une étoile est venue. Mène-nous vers elle, indicible foi en toi. Exprimons-la d'un même élan. Revivons cette nuit de Noël ensemble dans la joie. Demain, nous nous rejoindrons. Une étoile nous est née. Miracle de la vie, ouvrez vos psautiers. Nous allons chanter. Depuis la terre, élevons nos voix. Amen.